Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule synergologique. Merci beaucoup aux gens qui partagent les capsules sur les réseaux sociaux. C'est toujours très apprécié. Ça permet évidemment de rejoindre plus de gens et ça me permet aussi d'avoir plein de beaux commentaires. Alors, merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulier. Ça fait plusieurs fois que je vous le mentionne. Il s'agit des éléments d'intérêt. Comment on sait si on a réussi à susciter l'intérêt de l'autre personne, que ce soit dans une rencontre d'affaires ou que ce soit dans une rencontre amoureuse? La première des choses, c'est qu'est-ce qu'on regarde? Si vous êtes en mesure d'arriver en premier, vous allez à ce moment-là pouvoir voir la personne entrer dans la pièce et se diriger vers vous. La première chose que je vous invite à regarder, c'est sa démarche. Est-ce que vous avez affaire à quelqu'un qui a une démarche souple et détendue, donc des grands pas, des pas plutôt lents, ou au contraire, vous avez affaire à quelqu'un qui fait des petits pas rapides? On s'entend que si on a affaire à quelqu'un qui a une démarche souple et détendue, ça va être quelqu'un qui, évidemment, ne veut pas avoir trop de stress. Donc, on n'abordera pas le sujet en commençant avec des problèmes à régler. On va y aller plus doucement. Inversement, si vous avez affaire à quelqu'un qui fait des petits pas plutôt stressés, bien, vous avez peut-être devant vous quelqu'un qui est plus anxieux ou quelqu'un qui est plus timide ou quelqu'un qui est mal à l'aise dans le groupe. Donc, encore là, on va devoir s'ajuster. Si vous avez affaire à quelqu'un qui a une démarche du talon, c'est quoi une démarche du talon? C'est la démarche que vous entendez. Quand on est dans sur un plancher de bois franc, c'est la démarche qui fait beaucoup de bruit. C'est la démarche qu'on entend souvent chez les gens qui sont en colère ou les gens qui sont très déterminés, très décidés. On entend la démarche. Si vous avez affaire à ce moment-là à quelqu'un qui a une démarche du talon, c'est une démarche, comme je disais, de quelqu'un qui est plus décidé, qui est plus déterminé. Donc, si vous avez quelqu'un devant vous qui a une démarche du talon, bien évidemment, on va y aller avec des objectifs, des moyens d'action concrets. On a affaire à quelqu'un qui veut passer à l'action. Si vous avez quelqu'un devant vous qui a une démarche sautillante. Une démarche sautillante, ça veut dire que le poids est transféré sur la plante du pied. Donc, le corps va être un peu incliné et ça saute quand il marche. C'est pour ça qu'on l'appelle la démarche sautillante. On dirait qu'il fait une espèce de jogging. Ça va être des gens qui vont avoir beaucoup d'idées, qui peuvent se revirer sur un scène, qui ont toujours... Il y a beaucoup d'effervescence autour d'eux, mais qui ont plus de difficultés quand il y a un coup qui est porté quand ils vivent des épreuves, parce qu'évidemment, le corps n'est pas ancré au sol. Vous allez rencontrer des gens qui ont une démarche dandinante. Ça veut dire que ça penche sur les côtés. Vous allez l'avoir chez les gens qui ont plus de difficultés à mettre des limites, qui ont plus de difficultés à dire non. Chez ces gens-là, ce qui va être intéressant, comme tout le monde d'ailleurs, c'est que quand on est fatigué, on a plus de difficultés à mettre nos limites et nos mécanismes de défense vont ressurgir davantage. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait de la difficulté à dire non, de la difficulté à mettre vos limites et que vous avez cette démarche-là plus dandinante, quand vous êtes fatigué, elle penche encore plus sur les côtés. Donc, évidemment, avec ces gens-là, on va les aider à mettre un cadre parce qu'évidemment, on veut qu'ils soient libres de leurs actes et qu'ils ne se sentent pas obligés. Dans les autres éléments que je voulais vous rapporter aussi, ah oui, évidemment, quand vous êtes en train de discuter avec la personne, que ce soit un client ou que ce soit un rendez-vous galant, disons que vous êtes debout et que vous êtes face à face. Si ça se passe bien, les pieds de l'autre individu vont être face vers vous. Vous abordez un sujet que la personne n'aime pas, il est possible qu'elle tourne son pied vers la sortie ou vers la salle de bain, qui est souvent une façon de s'éloigner d'un individu de façon politically correct. Vous allez voir aussi que si la personne elle est bien détendue, non seulement elle va avoir les pieds vers vous, mais en plus elle va se croiser les chevilles puis on va avoir un pied qui va être tourné. Là, ça veut dire que la personne n'est pas pressée de partir. Elle est très, très bien. Donc, continuez sur votre lancée. Ça va bien. La personne, elle est détendue. Si la personne, elle est devant vous, vous êtes en train d'aborder un sujet, la personne croise les bras, se recule sur la cuisse droite, donc transfère son poids en arrière à droite, c'est pas nécessairement un signe de fermeture. Ça peut être simplement parce que la personne est en train d'analyser ce que vous êtes en train de dire, puis elle va peut-être vous arriver avec des arguments, avec d'autres éléments. Donc, ça peut être simplement parce qu'elle est en train d'analyser, de bien comprendre ce que vous êtes en train de dire. Et vous allez voir d'ailleurs qu'elle va cligner des paupières parce qu'à ce moment-là, ça permet au cerveau de prendre l'information, de la stocker dans le bon tiroir et de redevenir focalisé sur la discussion que vous avez. L'important, c'est que si on a un croisement de bras, que le reste du corps est détendu. Le poignet est détendu, la tête est détendue, ça se passe bien. Donc, si ça devenait plus crispé, bien évidemment, là, il faudrait vous ajuster. S'il y a de la contraction musculaire, ça veut dire qu'on n'est pas dans de la détente, on n'est pas dans le bien-être. Évidemment,
Vous allez voir aussi que quand les gens sont bien, quand ils sont à l'aise, quand ils ont envie de discuter, quand ils terminent leur phrase, ils gardent la bouche entrouverte. Donc, il y aurait autre chose à dire. Alors que si vous êtes devant quelqu'un qui est complètement désintéressé, la bouche va se refermer de façon assez crispée d'ailleurs. Donc, si on est dans l'intérêt, la bouche reste entrouverte, il y a des clignements de paupières, le corps est très détendu. Si au contraire, on est dans le désintérêt, la bouche va se refermer, le corps va avoir tendance à se refermer aussi. Évidemment, si vous avez quelqu'un devant vous que vous êtes en train de discuter, puis tout d'un coup, il commence à gratter son dos ou il se met les mains dans les poches, là, on se désengage de la conversation. Il y a une possibilité que la personne soit pas à l'aise avec le sujet, soit pas à l'aise avec vous, ou pas à l'aise avec quelque chose qui se passe dans la salle. Ça se peut que quelqu'un d'autre soit rentré et qui a remarqué la présence de cette autre personne-là et que ça ne lui convient pas tout à fait. Évidemment, si la personne veut partir et ne sait pas trop comment s'y prendre, bien là, on va avoir plus de démangeaisons qui vont survenir, que ce soit au niveau des mollets, au niveau des cuisses, au niveau du dos. Remarquez aussi que quand les gens sont mal à l'aise et qu'ils n'ont pas d'intérêt pour votre conversation, ils ont tendance à avoir des gestes d'ancrage, donc des micro-fixations. Les dames vont, par exemple, prendre la bandoulière du sac à main et s'agripper après. On peut aussi s'agripper au verre que l'on tient. On peut s'agripper pour messieurs à la ceinture de pantalon. On peut s'agripper au veston. Donc, on va avoir des micro-fixations, des micro-tractions dans le cas des hommes. Donc, on tire sur les pans du veston pour manifester à ce moment-là qu'on est prêt à passer à autre chose et qu'on est en train d'établir son rapport d'autorité. Si ça vous intéresse, je vous suggère une lecture de Alain Sanson, « Comment se vendre en 30 minutes ». Donc, ça vous permet de voir si l'autre personne a un intérêt pour ce que vous êtes en train de dire et si ce que vous dites est bien présenté aussi. Puis évidemment, ce que je vous ai mentionné, c'est toujours dans mon livre « Je lis en vous, savez-vous lire en moi », disponible en librairie et sur le site de Béliveau Éditeur. Je vais vous revenir avec d'autres éléments au niveau spécifiquement des entrevues d'embauche, mais spécifiquement aussi au niveau de est-ce qu'on a affaire à un client qui est manipulateur ou est-ce qu'on a affaire à un client qui est insatisfait. Donc, j'ai des petits éléments à vous ramener dans les prochaines capsules. D'ici là, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma page Facebook, Annabelle Boyer-Auteur. Et si vous m'écrivez, faites-vous-en pas, je prends le temps de lire chacun des messages et d'y répondre le plus rapidement possible. Alors, à la prochaine. Merci. Au revoir.